Villeneuve-les-Avignon a connu un développement urbanistique beaucoup plus complexe que bon nombre des bourgs languedociens dont j'ai pu parler dans de précédents microdocs comme Vaison-la-Romaine par exemple ou Saint-Laurent-la-Vernède. Ici, la géopolitique médiévale a lourdement pesé sur le développement du bourg. Au départ, c'est la présence d'une nécropole chrétienne où repose la dépouille d'un saint ermite que se développe, comme souvent, un monastère chargé d'encadrer le culte de la tombe naissant. Un pèlerinage s'endure et vers 980 de notre ère, le pape installe là, sur le mont Tandao, une communauté bénédictine. Cette activité économique que constitue l'afflux de pèlerins qu'il faut nourrir, vêtir, loger et doter de souvenirs de leur venue, va être à l'origine d'une agglomération villageoise qui portera le nom de Bourg-Saint-André du vocable de l'abbaye. Ce village, sous la juridiction de l'abbaye, sera fortifié à la fin du XIIe siècle alors que le pont Saint-Bénézet est jeté sur le Rhône. Dépendant du diocèse d'Avignon, le bourg, que relie désormais un pont à la ville, est annexé comme une excroissance de la ville elle-même, ce que confirme en 1210 le comte de Toulouse, marquis de Provence, Raymond VI. Si jusque-là, l'urbanisme du bourg Saint-André est très classique, l'irruption du roi de France, lors de la croisade des Albigeois, va changer la donne. D'abord, il met le siège devant Avignon, resté fidèle au comte de Toulouse, qui lui ferme ses portes, et réussit à tenir 3 mois sous les bombardements. Si cette résistance avait été couronnée de succès, ce qui était tout près d'arriver, l'histoire du Languedoc en aurait été probablement changée. Mais le roi s'impose, rase les tours féodales de la ville, plus d'une centaine, et annexe au royaume de France le bourg Saint-André. Il fondera là une ville neuve, face à Avignon, avec de nombreux avantages fiscaux et commerciaux afin de créer à terme une ville concurrente d'Avignon. En fait, comme cela se fait au Moyen-Âge, il espère attirer dans sa ville neuve les forces vives avignonnaises en leur concédant des avantages qu'elles n'auraient pas en Avignon. Cela aurait pu marcher si la papauté n'était pas venue s'installer en Avignon, annulant de fait tous les bénéfices de la ville neuve. Puis cette immixtion des papes, de la curie et de milliers d'Italiens sur la rive gauche du Rhône eut un effet détonnant sur l'urbanisme à Villeneuve. Les cardinaux, par dizaines, vont venir là construire leurs livrets, autrement dit leur palais, pour échapper à la pression d'Avignon. Pendant ce temps-là, Philippe le Bel avait construit, au bout du pont Saint-Bénézet, la tour Philippe le Bel et ses annexes, autrement dit une forteresse, en charge du contrôle du pont. Un fort qui signifiait que le roi de France montait la garde. On compte donc en quelque sorte au XIVe siècle 3 noyaux de peuplement qui donnent cet aspect chaotique au réseau urbain de Villeneuve-les-Avignon. L'abbaye et son village Bourg-Saint-André, la ville neuve au sud au pied du mont Saint-Andao et enfin le fort Philippe le Bel sur les bords du Rhône. À ces 3 pôles gravitationnels qui plient les structures de peuplement, il faut en ajouter un 4e, la chartreuse Notre-Dame de Val de Bénédiction qui apparaît au milieu du XIVe siècle sous la main du pape Clément VI.